Kanji Yakutani est un complet solitaire qui se consacre au domaine de la médecine. D'un autre côté, c'est un médecin incroyable qui a mené diverses recherches et expériences pour créer des remèdes contre plusieurs maladies. Vous vous demandez peut-être pourquoi il s'investit tant dans l'invention de nouveaux médicaments, et c'est parce qu'il a perdu sa petite sœur à cause d'une tumeur suite à un traitement infructueux. À cause de cela, Kanji s'est épuisé jusqu'à la mort. Littéralement, il est décédé à l'âge de 31 ans, pour se voir offrir une seconde chance dans un autre monde. Il se réveille dans le corps d'un garçon de 10 ans, et il n'a d'autre choix que de s'adapter à un nouveau monde auquel il appartient désormais alors qu'il devient progressivement un dieu de la pharmacologie. Tout a commencé quelque part au XXe siècle, avec un professeur déprimé nommé Kanji Yakutani qui figurait dans le livre Guinness des records comme le plus rapide tapé du monde, avec une vitesse incroyable de 350 mots par minute. Cependant, il ne se soucie pas de ce titre car la seule chose qu'il importe est de créer les médicaments les plus fous. Un jour, sa secrétaire entre dans son bureau pour lui dire qu'un représentant de l'industrie pharmaceutique est arrivé pour prendre tout le crédit de sa nouvelle recherche, car il n'a pas le temps de la présenter dans le monde entier. Comme prévu, il ne se soucie pas de la reconnaissance et dit à sa secrétaire de le laisser seul. Travaillant, il regarde la photo de lui et sa sœur quand ils étaient enfants, et réalise qu'il n'a rien mangé depuis 48 heures. Le lendemain, il continue son régime sans nourriture sain, mais son corps ne peut plus faire face à la faim extrême, alors il décide enfin de manger quelque chose. En mangeant, il se remémore avoir perdu sa petite sœur car le médicament qu'on lui avait donné n'avait pas fonctionné. Depuis lors, il est devenu cette personne sale et déprimée qu'il était et s'est entièrement consacré à la recherche de nouveaux médicaments afin que plus aucun enfant comme sa sœur ne meure à un âge très jeune. Cependant, trop de quelque chose est dangereux, surtout pour nous, êtres humains fragiles, et, après avoir créé son dernier médicament, Kanji s'endort et Sleep-kun prend l'initiative de le transporter dans un autre monde parce que il n'y a aucune façon que Truck-kun puisse l'atteindre au bureau. Plus tard, il se réveille dans le corps d'un noble jeune garçon avec sa maid en rose, qui pourrait être sa waifu. Après avoir repris ses esprits, il ouvrit les fenêtres et fut extrêmement choqué de réaliser qu'il est dans un monde complètement différent. Quand il se calme enfin, sa familière appelée Charlotte lui dit que son nom est Maître Pharma, nom complet Pharma Demetissus. Kanji est assez intelligent pour conclure qu'il est probablement mort d'épuisement. Et maintenant, son âme a été réincarnée dans le corps de Pharma. Peu après, Charlotte lui apporte de l'eau chaude pour nettoyer son corps. Cependant, elle devient troublée en remarquant une marque sur son corps, car cela ressemble à la marque sacrée de Panectéos, le dieu de la médecine. Charlotte tombe à genoux, se préparant à recevoir sa bénédiction de sa sainteté. Tout en cela, il explique que ce n'est qu'une brûlure, qui se forme lorsque la foudre traverse la peau. Cependant, elle est convaincue que c'est un signe que le Panectéos l'a protégée de la foudre. Quelques instants plus tard, Pharma demande à Charlotte de lui raconter tout sur sa vie. Elle révèle que la famille Demetissus est une grande maison aristocratique de L. Empire Seine-Fluve, une maison de Royal Pharmacians. Elle commence par l'emmener dans leur galerie familiale où il voit les portraits de ses membres de la famille, à commencer par son père Bruno Demetissus, qui est un noble imbécile, suivi de sa mère Béatrice et de sa petite sœur Blanche. Maître Bruno détient le rang d'archiduc, un rang accordé aux nobles d'une compétence particulièrement exceptionnelle. Enfin, il est présenté au portrait de son frère aîné, Palais, qui étudie actuellement à l'étranger dans le collège le plus prestigieux du monde de la médecine. Il veut augmenter son nombre de parcelles tout en découvrant comment la médecine peut déclencher le développement parmi les humains, car il est un homme noble et cultivé. Charlotte révèle que le maître a de grandes attentes à son égard et pour Palais. Non seulement en tant que pharmacians, mais aussi en tant que praticien d'art divin, de miracles, qu'il faut assurément appeler des œuvres des dieux. Malheureusement, Pharma ne se souvient de rien à ce sujet, ce qui inquiète Charlotte, à un nouveau niveau car la capacité à utiliser des arts divins est le signe de la noblesse. Elle panique car il pouvait le faire si facilement avant, et réalisant qu'il est dans de graves ennuis, Pharma essaie de se souvenir de la composition moléculaire de l'eau en chimie. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Quelques secondes plus tard, sa cicatrice s'illumine et à sa surprise, il produit de l'eau à partir de rien. Cependant, il n'a aucune idée de la façon de contrôler cela, alors il le jette par la fenêtre, pour découvrir qu'il a complètement trempé Charlotte. Quoi qu'il en soit, elle dit que l'eau est incroyable et il a arrosé les herbes du jardin pour elle. Charlotte va se changer et Pharma commence à expérimenter avec ses capacités. Il découvre que sa main gauche a la capacité de créer des substances, et sa main droite a le pouvoir de les éliminer. Et il ne peut le faire que tant qu'il connaît la structure chimique. Dans la bibliothèque, il passe en revue des connaissances qu'il avait précédemment apprises mais oubliées, les connaissances médicales de la Terre d'il y a des siècles. Plus tard, Pharma rejoint sa famille pour le dîner, en voyant à quel point ils sont heureux en famille.
Il a eu l'impression de s'intégrer parfaitement et savait qu'il était destiné à vivre cette vie à partir de ce moment. Après avoir mangé, son père met Pharma à l'épreuve en lui posant quelques questions comme s'il participait à un quiz scientifique ou à un bingo. Le lendemain, il poursuit ses leçons avec Eleanor, sa tutrice en art divin et en complot. Eleanor remarque immédiatement que quelque chose cloche chez Pharma, et qu'il semble être une personne complètement différente. Son comportement a changé et son charme adorable a disparu. Pharma fait un rétablissement lorsqu'il l'attribue à la foudre, disant que sa mémoire est floue depuis ce jour-là. Eleanor dit que dans ce cas, ils vont sauter la pharmacologie et revoir les bases des arts divins. Elle commence par expliquer qu'ils ont chacun une divinité gardienne. Pour lui, son frère et son père, c'est Panictio. Il y a aussi 5 attributs des arts divins. Feu, eau, air, terre et néant. Pharma les comprend tous, sauf aucun. Et Eleanor explique que c'est un attribut non standard. Techniquement, c'est une partie de la liste, mais cela n'a pas été vu depuis au moins 300 ans. Pharma demande alors ce que serait quelqu'un qui pourrait créer n'importe quelle substance, et elle répond soit un dieu, soit un monstre. Quand vient le moment de pratiquer, elle est déçue de voir que le petit idiot n'a même pas sa baguette. Une baguette qui amplifie le pouvoir divin et contrôle les arts divins. Maintenant qu'elle en parle, il se souvient qu'il y en avait une près de son lit, cependant pour aujourd'hui, Eleanor lui prête la sienne. Elle lui dit de regarder en aval et de lancer une lance d'eau. Mais le prodige sans cervelle ne savait pas ce qu'elle voulait dire, alors elle lui montre comment faire. Quand vient le tour de Pharma, il crée accidentellement un tornade d'eau incroyablement puissante qui emporte Eleanor. Et pour la première fois, nous voyons le potentiel de ses capacités. Eleanor se demande comment il a réussi à faire cela. Alors elle teste sa force avec son ampère-mètre divin. À sa surprise, Pharma dépasse toutes les limites. Après cela, Eleanor voit la marque lumineuse sur son épaule et elle lui dit immédiatement, pour garder tout secret, surtout envers son père. Quelques instants plus tard, les deux retournent au manoir et alors qu'Eleanor fait quelque chose de drôle avec ses mains, Pharma découvre qu'il peut voir les blessures de quelqu'un sous forme de lumière bleue. Et quand il identifie correctement la cause, la lumière bleue clignote en blanc. Ébahi, Eleanor détermine que Pharma possède lui-même l'œil divin de Panictéos. L'œil divin de Panictéos. Incapable de comprendre qu'un humain puisse avoir ce pouvoir, Eleanor commence à paniquer. Elle remarque également que Pharma n'a pas d'ombre, ce qui la rend encore plus effrayée. Alors elle commence à pleurer comme une folle et court vers les buissons. Le lendemain, Pharma apprend de Bruno que Eleanor a une forte fièvre et qu'elle veut arrêter de lui enseigner. Son père lui demande alors s'il y est pour quelque chose, ce à quoi Pharma nie, avant d'entendre son père lui ordonner de lui apporter une lettre et des médicaments. Cependant, avant de le lui remettre, Pharma prépare le bon médicament pour une forte fièvre car les médicaments de son père ne sont rien d'autre qu'une stupide boisson énergisante. Quand Pharma arrive, Eleanor porte une armure de guerrière en métal, avec un halo violet sortant de son corps. Elle le supplie de l'épargner, mais Pharma précise qu'il n'est là que parce que était l'ordre de son père et lui donne le médicament ainsi que les instructions sur son utilisation. Quand elle se calme, Pharma lui dit qu'il veut continuer à étudier avec elle comme si de rien n'était. Bientôt, Eleanor reprend ses esprits et utilise le médicament en réalisant que Panictéos est un dieu bienveillant sans antécédent de nuire aux humains. Eleanor rencontre Pharma le lendemain. Mais elle porte toujours l'armure pour se protéger. Néanmoins, Eleanor lui dit qu'elle continuera à travailler comme sa tutrice, expliquant davantage que s'il ne peut pas contrôler son pouvoir, il pourrait causer destruction de l'Empire, donc elle doit le rendre responsable. Après cela, elle remercie Pharma pour le médicament et les deux commencent leur entraînement. Avec l'aide de son tuteur, il a réussi à créer d'énormes vagues, de fortes pluies et un iceberg gigantesque. Le lendemain, Pharma utilise l'œil divin de Panictéos pour diagnostiquer les conditions médicales de leurs serviteurs. Il commence à rassembler les matériaux et les outils nécessaires à la création de médicaments. D'abord, il produit un liquide blanc collant et le met dans un bécher. Ensuite, avec l'aide de sa magie, il procède à la préparation des autres matériaux nécessaires pour compléter l'onguent. Peu après, Pharma a donné l'onguent à Charlotte et a distribué les autres médicaments au reste de leurs serviteurs, les faisant pleurer. Charlotte lui explique que la médecine avancée n'est pas quelque chose que des gens ordinaires comme eux peuvent se permettre. Et après avoir entendu cela, Pharma réalise que les médicaments à leur époque ne sont que quelque chose que les personnes d'un statut social plus élevé peuvent se permettre, ce qui le rend triste. Plus tard cet après-midi, Pharma pense encore à la triste réalité de la disponibilité des médicaments à leur époque. Il dit à Charlotte qu'il fera de son mieux pour rendre les médicaments accessibles à tous, indépendamment de son statut social, faisant en sorte que sa servante se sente vraiment heureuse. Le matin suivant, Pharma rejoint sa famille pour le petit déjeuner, mais il remarque immédiatement que Blanche n'est pas là. Soudain, son père l'informe que sa petite sœur a été contaminée par la varicelle et qu'il ne peut pas la voir pendant 3 semaines. Lorsque son père est parti, Pharma utilise sa magie pour créer le médicament contre la varicelle. Il se faufile ensuite dans la chambre de Blanche qui exprime à son frère à quel point elle est dégoûtée d'elle-même car elle a des boutons sur tout le corps.
Elle lui dit même que leur père sera fâché s'il est au courant. Cela dit, Pharma lui dit de garder cela secret. Pendant ce temps, lorsque Pharma lui dit de prendre le médicament qu'il a préparé pour guérir sa maladie, Blanche commence à exprimer son refus de le prendre, car il affirme qu'il est très amer. Pharma met le médicament dans un macaroon pour que Blanche ne sente pas son amertume. Blanche demande à son frère si cela lui semble correct et Pharma confirme. Cependant, il l'avertit que certains médicaments ne peuvent pas être pris avec la même méthode, alors elle doit toujours lui demander d'abord. Quand Blanche lui dit que le médicament pour sa maladie n'a pas encore été découvert, Pharma ment en lui disant qu'il l'a vu dans un livre. Après cela, Pharma empêche sa sœur de se gratter la varicelle et il finit par parler du virus. Quelques instants plus tard, Blanche dit à Pharma qu'elle aime la façon dont il est devenu un frère aimant et doux. Ces mots rappellent à Pharma sa sœur cadette dans sa vie précédente, ce qui le fait pleurer. Après une semaine, Blanche est complètement guérie. Bruno est surpris de la rapidité de sa récupération. Rapidement, Pharma décide de créer un microscope simple de Leeuwenhoek. Soudain, l'un de leurs serviteurs l'interrompt et lui dit que Bruno veut le rencontrer. Il est alors révélé qu'ils sont convoqués pour vérifier l'état de santé de l'impératrice. Lorsque Pharma demande à son père pourquoi l'impératrice les a convoqués, il remarque que son père a une forte toux, alors il essaie de diagnostiquer l'état de son père avec son œil magique. Cependant, son père lui parle avant même qu'il puisse le faire. À leur arrivée, ils sont accueillis par le médecin en chef de la cour nommé Claude. Apparemment, la maladie de l'impératrice Elisabeth II est déjà dans son pire état. Bruno n'a pas perdu de temps et est entré dans la pièce où les meilleurs médecins de sa génération s'étaient rassemblés pour soigner la maladie de l'impératrice. Bruno s'approche du lit de l'impératrice malade et c'est la première fois que Pharma voit le visage de leur impératrice. Immédiatement, Bruno ordonne à Pharma de lui apporter les matériaux dont il a besoin. Bruno obtient une petite quantité du jus de tomate de l'impératrice pour test. Après l'avoir analysé avec leur magie, il conclut que l'impératrice sera bientôt frappée par une maladie mortelle. Bruno appelle alors Pharma pour l'aider à créer un traitement, qui est en fait juste une anesthésie pour soulager la douleur et la souffrance de l'impératrice. Pharma entend Claude invoquer un prêtre, et il réalise qu'il prévoyait de faire un rituel pour l'euthanasie. Pharma utilise son œil magique pour diagnostiquer le problème au-delà de l'immense l'intrigue, et il découvre qu'elle a la tuberculose, ou ce qu'ils appellent la mort blanche. Pharma réalise qu'il se trouve dans une situation très difficile pour guérir l'impératrice. Avec une seule erreur, la maladie l'emportera. En réfléchissant, apparaît un bébé criard ennuyeusement bruyant nommé Prince Louis, qui semble penser que ses pleurs aideront sa mère, mais il ne fait qu'aggraver son cerveau. Pharma doit alors rassembler son courage et demander à l'impératrice la permission de la soigner. Bruno et Claude sont d'abord contre l'idée, mais l'impératrice lui permet de le faire. Pharma n'a pas perdu de temps et s'est enfermé pour inventer le médicament, bien que son père l'en empêche. Bruno, étant la personne la plus intelligente du palais, a décidé d'intervenir au lieu de le laisser terminer le médicament. Bruno lui dit que le médicament n'existe pas, mais Pharma insiste sur le fait qu'il existait, dit à son père qu'il devrait aussi en prendre. Bruno décide alors de se battre contre lui en utilisant sa magie, mais Pharma le surpasse simplement. Après avoir vu le carnet de Pharma et la marque de Panique Théos, Bruno commence à comprendre les choses progressivement. Cela dit, il lui permet de continuer à créer le médicament. En le regardant faire la médecine, Bruno se demande s'il est vraiment son fils. Et Pharma lui dit qu'il se considère comme tel. Peu après, Pharma entre dans la chambre de l'impératrice en portant un masque et apportant le médicament, ce qui rend les nobles méfiants à son égard. Tout d'abord, il essaie d'expliquer la maladie à l'impératrice en montrant l'échantillon de crachat à l'impératrice en utilisant le microscope de Leeuwenhoek, stupéfait de voir des créatures en sortir. L'impératrice ordonne alors à Claude de le voir par lui-même. Claude est étonné de le voir, qualifiant même les bactéries de bestioles. La curiosité des nobles est éveillée, ils exigent donc de le voir eux-mêmes. Pharma explique alors à l'impératrice que son corps est infecté par des bactéries, en lui faisant un exposé sur la microbiologie. Peu de temps après, Pharma procède à expliquer comment l'impératrice doit prendre le médicament, et il révèle qu'elle doit le prendre pendant 6 mois. Pharma déclare alors à tous qu'il met sa vie en jeu pour garantir le traitement sûr et efficace de l'impératrice, rendant Bruno secrètement fier de lui. Pharma boit d'abord son propre médicament pour montrer à tous qu'il ne veut pas de mal à l'impératrice. En voyant sa grande détermination, l'impératrice décide de le boire aussi. Peu après, les nobles entourent Pharma pour lui demander des informations sur le microscope de Leeuwenhoek. Quand ils commencent à prétendre que c'est un art divin incroyable, Pharma leur dit que c'est juste un dispositif que n'importe qui peut créer. Après cela, l'impératrice regarde Bruno et lui sourit, parce qu'il a élevé un grand enfant. En rentrant chez lui, Bruno se remémore tous ses souvenirs avec Pharma, réalisant qu'il n'est pas devenu un bon père pour lui. Quand ils sont arrivés, il a donné le même médicament à son père et lui a dit qu'il pouvait le prendre s'il le voulait.
Bruno lui dit alors que si c'est la volonté de Panic the Ose, alors il devrait la suivre. Pharma a révélé à son père que bien qu'il ait les connaissances pour faire divers les médicaments, son acuité est encore superficielle et non raffinée. Ainsi, il souhaite continuer à apprendre des expériences de son père, rendant Bruno véritablement heureux. Ils retournent ensuite à leur manoir où leur famille les attend. Pendant 3 mois, Pharma et Bruno ont commencé à échanger des connaissances et des informations sur de nombreuses maladies. Il a ensuite appris de son père qu'un contingent du collège de médecine demandait à connaître la recette du médicament de la mort blanche. Pharma a dit à son père que ce médicament pouvait être fabriqué sans utiliser d'art divin et qu'il le mettrait bientôt à la disposition du public, ce qui l'a beaucoup surpris. Il lui dit même que des choses aussi importantes que cela devraient être connues de tous. D'un autre côté, Bruno avertit Pharma qu'avec ses capacités et ses croyances, certaines personnes essaieront de l'éliminer. Il lui a même révélé qu'il y a une rumeur au palais selon laquelle quelqu'un a intentionnellement amené la mort blanche pour nuire à l'impératrice. Cependant, Pharma n'est pas d'accord avec cette idée puisque la probabilité de développer la mort blanche, en étant exposé à une personne infectée, est seulement de 10%. Bruno se demande comment il connaît cette information. Pharma évite la question en disant à son père qu'il a un rendez-vous avec l'impératrice. Quand Pharma arrive au palais, Noah lui dit que l'impératrice prévoit de lui donner une récompense. Cependant, il voit que Pharma n'est pas très intéressé et s'énerve contre lui, bien qu'il n'ait pas arrêté d'interroger Pharma sur le but qu'il veut atteindre à l'avenir. Pharma lui a révélé qu'il voulait ouvrir une pharmacie qui servirait aussi bien les riches que les pauvres, les nobles et les roturiers. Peu après, Pharma parle à l'impératrice de la façon dont le médicament l'aide à se rétablir. L'impératrice commence alors à lui parler de ses inquiétudes à propos d'être à nouveau l'impératrice du palais. Heureusement, les paroles de Pharma l'aident à reprendre confiance en elle et, lorsque Pharma lui dit au revoir avec ses mots d'adieu. En entendant ces mots, l'impératrice se souvient de elle. Amour de sa vie, elle est donc à nouveau remplie de joie. Quelques mois plus tard, l'impératrice est revenue sur le trône et elle a invité Bruno et Pharma à assister à un rassemblement spécial. Quelques instants plus tard, Pharma est choqué d'être en présence des personnes les plus nobles du palais. Son père a reçu plusieurs récompenses de la part de l'impératrice tandis qu'il a reçu une médaille royale. Il est même récompensé par l'impératrice d'avoir sa propre pharmacie dans la capitale royale. Le lendemain, plusieurs artisans professionnels arrivent pour l'aider à construire sa pharmacie. Peu après, Eleanor arrive pour l'aider à décider immédiatement. Et Pharma dessine le plan qu'il souhaite pour sa pharmacie. Pendant la construction, le chef de projet demande quel nom il veut donner au bâtiment. Pharma suggère le nom Pharmacie du monde parallèle et tout de suite le chef demande au fabricant de panneaux de le créer pour la pharmacie. Le lendemain, pendant qu'Eleanor et Pharma ont leur conversation, Véron arrive. Il se présente comme le chef de la guilde des pharmacies Sanflou et Pharma fait de même, réalisant que son concurrent n'est qu'un enfant. Il commence à l'intimider en insultant la crédibilité de sa pharmacie. Pendant qu'ils poursuivent leur conversation, Pharma révèle à Véron qu'il prévoit de offrir les meilleurs médicaments au prix les plus bas. Véron commence alors à exprimer sa colère face au concept de prix bas de Pharma. Heureusement, Eleanor est là pour faire taire Véron et, avec son regard mortel, Véron quitte immédiatement. Quelques instants plus tard, les préparatifs à l'intérieur de la pharmacie sont déjà terminés. Cependant, Pharma est confronté à un autre problème, qui est de trouver les bonnes personnes qui l'aideront à gérer l'entreprise. En entendant cela, Charlotte se porte volontaire pour faire partie de ses employés. Après avoir vu sa volonté, Pharma lui permet de faire partie de l'équipe et Charlotte célèbre comme si elle avait gagné à la loterie. Dès que Pharma rentre chez lui, il remarque que leurs serviteurs se rassemblent pour faire leurs adieux à Cédric, qui vient de démissionner en raison de son état de pied. Après avoir appris que Cédric souhaite continuer à travailler si ses genoux s'améliorent, Pharma décide de le soigner et de l'embaucher. Pharma décide de demander la permission de son père pour embaucher Cédric pour sa pharmacie, ce que Bruno permet. D'un autre côté, son père a une autre surprise pour lui. Bruno demande à Simon de sortir le coffre de pièces d'or pour Pharma, qu'il peut utiliser comme capital pour gérer sa propre entreprise. Pharma est très heureux de cela et il exprime sa gratitude à son père. Lorsque le jour de l'inauguration arrive, Pharma partage la mission et la vision de sa pharmacie avec le public. Il ne savait pas, pendant qu'il prononçait son discours d'ouverture, que sa famille se cachait dans une calèche, le regardant en secret. Et comme ça, il a officiellement ouvert la pharmacie du monde parallèle. Un mois s'était écoulé, et les choses ne se passaient pas comme Pharma l'avait prévu. Eleanor explique qu'il doit s'attendre à ce que cela se produise, car les roturiers sont habitués à acheter des médicaments dans des boutiques bien établies. En revanche, les nobles appellent simplement un médecin chaque fois qu'ils en ont besoin, tandis que Pharma. Eleanor et Cédric discutent de la stratégie qu'ils peuvent adopter pour faire fonctionner la pharmacie efficacement. Charlotte arrive avec les résultats de 100 personnes dans la capitale, prouvant à tous qu'en dépit de son statut modeste, son esprit est aussi brillant que celui des nobles. Et juste comme ça, Charlotte leur révèle les impressions des roturiers. Il s'avère qu'ils ont peur du sceau impérial, ils sont trop fatigués de la manière
de traiter avec les nobles, ils sont intimidés par les gardes, ils ne font pas confiance à un enfant propriétaire, et ils pensent que les prix sont trop élevés. Après cela, ils réfléchissent tous ensemble et essaient de planifier des solutions aux problèmes. Un instant plus tard, un vieux arrive pour acheter une friandise qui contient apparemment de la vitamine C. C'est le premier client régulier de leur pharmacie. Mais derrière son image vieille, moche et dégoûtante, il semble cacher quelque chose de profond à l'intérieur. Peu de temps après, deux individus masqués arrivent à la pharmacie du monde parallèle. Pharma n'est pas assez stupide pour ne pas remarquer qu'ils sont ses parents déguisés. Et comme ça, Pharma les accueille avec bonheur dans sa boutique, et il leur fait même une visite détaillée de sa pharmacie. Lorsque Bruno lui demande comment se porte le trafic dans sa pharmacie, Pharma devient très mal à l'aise car il ne va pas bien à ce niveau-là. Après avoir pris connaissance de sa situation actuelle, Béatrice propose une stratégie qu'elle a apprise sur TikTok, qui consiste à faire un peu d'impression sur le public en vendant des cosmétiques bon marché. Bruno n'est pas complètement d'accord avec la suggestion de Béatrice. Alors il met en garde Pharma sur les inconvénients de l'utilisation des cosmétiques. Soudain, les parents de Pharma commencent à flirter l'un avec l'autre. Leur conversation futile a été interrompue lorsqu'un majordome blond a commencé à appeler à l'urgence. Quand la Pharma arrive dans le wagon, ils sont choqués de voir qu'il n'est qu'un enfant. Cependant, ils ferment tous la bouche après avoir vu son insigne royal. Peu après, Pharma découvre que l'effondrement soudain de la noble dame nommée Chloé est dû à son extrait de jus de tomate excessif. Il se trouve qu'elle est trop absorbée par les normes de beauté du K-pop. Qu'elle veut paraître pâle, blanche et plus jeune. Même si elle doit subir des procédures dangereuses. Quand Pharma réalise que son désir l'amènera à sa perte, il décide de créer des cosmétiques sains pour elle. Quand Pharma a concocté les cosmétiques parfaits, il les a testés sur lui-même, le faisant ressembler à un Jezia mineur. Il explique ensuite pourquoi ces cosmétiques sont meilleurs que les cosmétiques contenant des toxines sur le marché actuel. Une semaine passa, et Chloé retourna à la pharmacie du monde parallèle pour obtenir ses cosmétiques. Pharma commence alors à faire un discours sur les rayons ultraviolets du soleil, un genre de choses dont personne ne se soucie vraiment. Néanmoins, Chloé était très heureuse de ne pas avoir à faire extraire son jus de tomate à nouveau. Le lendemain, la pharmacie commence officiellement à vendre des cosmétiques avec la plus grande stratégie d'escroquerie de crypto-rug pull qu'ils ont apprise d'Andrew Tate. Apparemment, cela rend toutes les femmes folles car elles désirent toutes expérimenter le même liquide blanc collant de Pharma. Un jour, Chloé retourne à la pharmacie avec ses amis mais se fâche. Car les cosmétiques sont déjà épuisés. Elle apprend alors de Pharma qu'il a un problème de production car ils doivent s'occuper de plusieurs clients coûts Eleanor Stomers, réalisant la situation. Chloé propose de développer son entreprise de cosmétiques, sous sa direction, ce à quoi Pharma accepte. Lorsque Pharma a visité le magasin de cosmétiques, il a vu l'une des femmes les plus sexy de la ville, qui était le personnel de Chloé pour gérer l'entreprise. Pendant ce temps, après que Charlotte a réalisé son enquête la plus récente, ils ont découvert que toutes les impressions négatives sur le monde parallèle de la pharmacie et son propriétaire avaient complètement changé. Cela dit, Pharma est félicité par tous ses employés. Le lendemain, Pharma rencontre l'impératrice pour lui présenter ses produits de beauté. Cependant, la nouvelle avait déjà atteint l'impératrice auparavant, donc elle active son raisonnement féminin et se fâche contre lui pour ne pas lui avoir permis d'être la première à les avoir. Pharma s'excuse après avoir rendu l'impératrice triste à cause de son action. Donc, afin de compenser ses lacunes, Pharma lui a apporté son dernier produit de beauté, le gloss à lèvres médicinal. L'impératrice l'utilise et elle est surprise de voir à quel point ses lèvres sont belles après. Sur une note plus sérieuse, Pharma remercie l'impératrice pour avoir délivré un ordre de éradiquer tous les cosmétiques contenant des toxines sur le marché. Cependant, l'impératrice lui a dit que cette décision avait conduit de nombreuses entreprises à faire faillite. En entendant cela, Pharma lui dit qu'il partagera les ingrédients de ses produits, afin que les propriétaires d'entreprises puissent continuer leur activité cosmétique. Cependant, la préoccupation ne s'arrête pas là, car l'impératrice lui ordonne d'augmenter les prix de ses produits. En entendant cela, Pharma est choqué. Cependant, lorsqu'il entend l'explication de l'impératrice, il réalise combien de dégâts il cause aux riches et aux nobles juste parce qu'il veut favoriser les pauvres, alors Pharma accepte avec joie le conseil de l'impératrice. Plusieurs jours plus tard, Pharma et sa famille se sont rendus au bord de la mer de leur pays. Bruno doit effectuer sa visite personnelle pour vérifier si la gestion du territoire de l'Empire est bien contrôlée. Lorsqu'il révèle des détails importants sur l'économie de l'Empire, Bruno dit à Pharma de trouver d'autres choses à faire. Il va au bord de la mer pour retrouver Blanche et Charlotte, qui construisent un château de sable. Soudain, Blanche demande la permission de son frère d'aller dans l'eau de mer et de goûter à son eau salée parce qu'elle en a assez du liquide corporel salé de son frère. Désolé, je voulais dire que l'eau de mer est salée. Pharma n'aime pas l'idée, mais Blanche et Charlotte activent leur charme d'anime mignon pour obtenir son approbation. Pharma n'a d'autre choix que de les laisser faire,
et il décide simplement de profiter de la brise marine, avec Eleanor, qui est très prête à partager le goût de sa tarte à la pêche et à la mangue. Elle a essayé d'utiliser son corps, ce qui a rendu Pharma tout gêné jusqu'à ce que son attention se tourne vers Blanche, et il se souvienne de sa petite sœur dans sa vie passée. Il s'avère qu'ils ont fait une promesse de profiter de la mer ensemble, mais la maladie a mis fin à la chanson Sweet Home Alabama quand elle a réclamé la vie de sa sœur. Pharma est convaincu qu'il ne vivra pas la même chose à nouveau. Mais la mère veut voler la vedette en emportant sa sœur cadette actuelle et lui donner une expérience de déjà-vu. Charlotte veut la sauver, mais elle sait à quel point elle est inutile et pathétique. Alors elle décide plutôt de spammer le bouton de cri. Pharma plonge rapidement dans la mer pour sauver sa sœur. Mais la mère est prête à lui donner du fil à retordre. Heureusement, son pouvoir divin s'active, et il a créé une bouche d'égout au milieu de la mer. Voyant cela, Eleanor est complètement choquée parce que elle assiste à quelque chose que les humains ne peuvent pas faire. Quand ils reviennent sur le rivage, Blanche appuie frénétiquement sur le bouton de détresse et Eleanor poursuit son explication avec des bêtises sur des attributs magiques qui n'intéressent personne. Pharma a remarqué la peur de Charlotte et il s'en est voulu. D'un autre côté, Eleanor le félicite pour sa grande puissance et pour avoir sauvé Blanche. Quelques instants plus tard, Pharma est toujours préoccupé par ce qui s'est passé. Charlotte s'en aperçoit et essaie de lui parler. Alors, Pharma apprend que Charlotte n'était pas vraiment effrayée par lui car, la réalité, elle se sentait extrêmement mal d'avoir mis la vie de Blanche en danger. Après cela, Charlotte s'agenouille et dit à Pharma qu'elle paiera pour sa faute, en lui permettant de l'utiliser comme il le souhaite. Cependant, Pharma lui dit qu'il ne peut pas gérer sa jupe salée qui sent comme une convention d'anime. Ailleurs, les prêtres saints colportent des ragots sur l'enfant sans ombre qui a créé une bouche d'égout dans la mer. Apparemment, certaines personnes ont assisté à cela et l'ont signalé à eux. Le prêtre saint déclare qu'il faut détruire Pharma coûte que coûte, croyant qu'il est une menace. Le lendemain, la pharmacie rouvre ses portes et, comme prévu, la file d'attente du client est plus longue que ta dernière relation. Pharma remarque que le nombre de ses clients augmente de façon exponentielle par rapport aux abonnés de cette chaîne. Alors, pour prouver que Pharma a tort, n'oublie pas de t'abonner. D'autre part, Pharma remarque des types suspects portant des robes à capuche à l'intérieur de sa pharmacie, et il leur demande ce qu'ils veulent. Cependant, il lui lance un regard mortel et part immédiatement après lui avoir lancé un regard mortel. Pendant leur pause café, Pharma leur raconte sa rencontre avec les types en robe à capuche, ce qui les a tous laissés, se demandant ce qu'ils avaient exactement besoin de la part de Pharma. De plus, Eleanor leur a dit que leur tenue ressemblait à celle du royaume sacré. Le lendemain matin, une personne inconnue a envoyé une calèche sans cheval pour attaquer la pharmacie du monde parallèle. Le plan machiavélique réussit, et le premier étage de la pharmacie de Pharma est détruit. Lorsque la nouvelle parvient à Bruno, il devient extrêmement fâché, tandis que Pharma semble triste et déçu. Papa chéri demande à Pharma s'il a des suspects en tête. Mais Pharma ne veut pas tirer de conclusion hâtive. Bruno rappelait toujours à son fils d'être vigilant, car les ennemis étaient prêts à tout pour le faire tomber. Lorsque Pharma arrive à sa pharmacie détruite, il voit que Cédric commence à réparer les dégâts. Il montre alors à Pharma l'étendue des dégâts causés par les attaquants à la pharmacie. Cédric utilise également son sort de purification pour éliminer la mauvaise odeur provenant du crottin d'animal apporté par la charrette. Heureusement, le laboratoire de Pharma reste intact. Quand ils ont fini de parler de la distribution de médicaments prévus ce jour-là, le vieux bonhomme est arrivé avec sa bande de papis d'âge moyen pour aider à reconstruire la pharmacie détruite. Pharma est ravi du nombre de personnes qui sont venues l'aider à restaurer sa pharmacie. Cela dit, Pharma ne peut que exprimer sa gratitude envers eux. Soudain, une dame perturbée arrive et dit à Pharma qu'elle a besoin de son aide car son père est inconscient. La foule le laisse faire ce qu'il a à faire, et Pharma part immédiatement avec la dame pour ne pas perdre plus de temps. Alors qu'il chevauche, la dame lui dit qu'elle veut monter sur autre chose, mais Pharma lui répond qu'ils n'ont qu'un seul cheval. Peu de temps après, Pharma arrive à la colline que la fille lui avait indiquée. Surprenamment, la fille disparaît soudainement, et il n'y a plus de vieil homme inconscient dans la région. Tout à coup, Pharma se retrouve entouré par des personnes suspectes vêtues de robes blanches. Pharma se souvient de ce qu'Elinor lui avait dit à propos des personnes en robe blanche. Il a appris qu'elles venaient du temple ou du royaume sacré. Ce sont des figures importantes de la société car elles ont pour rôle de vérifier les enfants nouveau-nés auprès de leur déité tutélaire et de leur permettre d'utiliser les arts divins. Et ce n'est pas tout, elles sont aussi celles qui choisissent qui sera le souverain d'un pays. Cela signifie seulement que l'autorité du temple est supérieure à celle de l'État. De plus, Elinor lui dit que s'ils veulent s'opposer à l'impératrice, ils peuvent simplement le faire sans problème. Après cela, Elinor l'informe sur le bureau de l'Inquisition du temple. C'est une organisation qui élimine les esprits maléfiques et les hérétiques en utilisant des arts divins pour l'injustice. Cependant, Elinor lui dit de ne pas s'inquiéter autant à ce sujet. Retour au temps présent.
Pharma est en présence de Salomon, le grand inquisiteur du temple, et de ses sbires. Salomon lui demande alors directement s'il est l'enfant avec pas d'ombre, comme s'il ne pouvait pas la voir à l'œil nu. Soudain, ce groupe d'adultes commence à intimider et à s'en prendre à un enfant, le forçant à admettre qu'il est un esprit maléfique. Ensuite, il demande à Pharma de se rendre en reculant, et comme prévu. C'était un piège. D'un autre côté, Pharma brise facilement le sort de contention, ce qui les choque tous. Les sbires de Solomon décident de voler la vedette et les attaquent avec du feu et de la glace. Cependant, Pharma annule simplement leurs attaques, surprenant plusieurs attributs élémentaires. Solomon ordonne à ses sbires de mettre fin à son existence même. Plusieurs attaques élémentaires sont lancées contre Pharma. À leur surprise, Pharma s'enveloppe de cristaux de glace épais. Puis Pharma libère une force puissante de son pouvoir intérieur, et avant que les ennemis puissent ériger une barrière, Pharma la détruit sur eux tous. Le cheval de Solomon devient fou, le faisant tomber à terre. Il voit alors que Pharma se prépare à lancer un sort puissant contre eux pour la deuxième fois s'il ne cesse pas de l'attaquer. Solomon, quant à lui, voit la marque de panique Théos sur les épaules de Pharma. À ce moment-là, Solomon réalise que Pharma est la réincarnation de panique Théos. Après cela, ils s'agenouillent tous devant lui et demandent leur punition. Solomon est prêt à se glacer dans un nouveau monde, mais Pharma l'en empêche. Pharma utilise alors son œil magique et découvre qu'il a une fracture grave, qui pourrait lui coûter la vie. Bien qu'il doute de lui-même quant à sa capacité à réaliser l'opération, il ne peut pas le laisser mourir. Alors il décide de continuer. Peu de temps après, Pharma sort et leur dit que l'état de Solomon est déjà stable. Plusieurs mois plus tard, Solomon, qui est devenu le nouvel évêque, visite la pharmacie du monde parallèle. Il a même apporté une boîte de bonbons chers qui ont rendu les deux filles extrêmement excitées. Il s'excuse ensuite pour les ennuis qu'il lui a causés dans le passé. Il est également révélé que Solomon a fait de son mieux pour monter en grade dans le royaume sacré afin de pouvoir mieux servir Pharma. Après cela, il révèle qu'il s'est occupé de tous les rapports concernant un enfant sans ombre. De plus, il a apporté à Pharma d'autres cadeaux du royaume sacré. Quelques instants plus tard, Solomon a donné à Pharma l'un des trésors sacrés du temple, qui est une baguette magique appelée Phanacrobos. En la prenant, la baguette brille magnifiquement, ce qui signifie qu'il reconnaît son propriétaire. De plus, personne d'autre ne peut l'utiliser, car il ne peut être tenu que par son véritable maître. Peu après, Pharma a essayé de flotter en chevauchant, et il a réussi comme ça. Pharma exprime sa gratitude envers Solomon. Avant que Solomon ne parte, il a donné à Pharma un talisman qui a supprimé son pouvoir divin, ce qui signifiait qu'il pouvait à nouveau avoir une ombre. Pharma est beaucoup plus heureux après avoir reçu le talisman que lorsqu'il a reçu la baguette. Il explique alors à Solomon qu'il voulait simplement marcher sous le soleil comme une personne normale, mais il a peur qu'il puisse le craindre parce qu'il Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas d'ombre. Quelques instants plus tard, Blanche veut acheter de gros melons parce qu'il veut être comme Elanor. Cependant, Charlotte lui dit qu'il faudra du temps avant que ses plants ne poussent aussi gros que des melons. En chemin, Pharma est passé par une pharmacie locale, et il parle de manière méprisante de la pharmacie du monde parallèle. Puis Pharma apprend que les pharmacies locales sont réglementées par la guilde. Lorsqu'ils sont revenus à la pharmacie, Pharma a exprimé son désir de créer une guilde séparée. Pharma explique que s'il parvient à établir une nouvelle guilde, il peut faire vendre ses médicaments par les pharmacies locales. Elanor s'inquiète un peu qu'aucune pharmacie locale ne rejoigne une guilde nouvellement établie. Cependant, Pharma est déterminé à y parvenir. Alors il demande à Cédric de préparer les documents nécessaires. Pharma apprend de ses erreurs passées, et il ne veut pas se surmener à nouveau. Cela dit, Elanor lui dit qu'il a l'air d'un homme de 40 ans. Ailleurs, le pharmacien local, nommé Pierre, commence à s'impatienter car sa fille ne guérit pas avec l'utilisation de son médicament fait maison. À une certaine époque, la seule guilde existante dans la capitale tient une réunion générale, pendant que Varon parle de la façon dont la pharmacie des mondes parallèles ruine leur activité. Ils discutent de la manière dont les médicaments de Pharma sont bon marché et efficaces, mais Varon prétend qu'ils ont des motifs cachés derrière tout ça. Varon ne peut pas supporter l'idée que la pharmacie des mondes parallèles soit soutenue par l'archiduc et l'impératrice. On révèle alors que c'est Varon qui est à l'origine de l'accident de carrosse. Varon interdit ensuite à tous les membres de la guilde de maintenir des contacts avec la pharmacie des mondes parallèles. Varon menace même ceux qui désobéiraient de se faire exclure de la guilde, et il retirera également leur permis d'exploitation. Ils ne peuvent rien faire d'autre que d'accepter de manière réticente tout ce qu'il dit. Au présent, Pierre amène sa fille au dispensaire le plus proche, mais malheureusement, il est fermé. Pharma l'a vu, et il lui a demandé si sa fille avait soudainement été malade. Pierre sait que les yeux de Varon sont partout, donc il hésite à parler à Pharma. Cependant, Pierre n'en a cure de la colère de Varon à ce moment-là car tout ce qu'il veut, c'est que sa fille soit guérie de sa maladie.
Il a accepté de demander de l'aide à Pharma lui-même, donc Charlotte est immédiatement retournée à la pharmacie pour préparer la clinique. En chemin, Pierre a vu la longue file de personnes devant la pharmacie du monde parallèle. Ensuite, il suit Pharma qui passe par la porte arrière. Cependant, cela a rendu Pierre triste car il pensait que les gens de son statut social étaient traités de cette façon. En entrant, Pierre est stupéfait par ce qu'il voit. Il n'a jamais vu une clinique aussi avancée que celle de Pharma. Peu après, Pharma lui demande de mettre sa fille sur le lit et de porter un masque. À ce moment-là, Pierre réalise qu'il se trompe sur la situation du statut social. Il s'avère que Pharma utilise seulement la porte arrière pour éviter de propager la maladie à sa fille. Quelques instants plus tard, Pharma commence son entretien de diagnostic, et il procède au protocole de contrôle standard. Il demande même le poids de Marie pour connaître la bonne dose à lui prescrire. Enfin, Pharma utilise son œil magique pour confirmer son diagnostic. Et voilà, Pharma diagnostique avec succès que sa fille a un rhume sévère. Pierre n'arrivait pas à croire qu'il ne s'agissait que d'un rhume sévère, alors Pharma expliqua que c'était dû à un virus appelé grippe. Une fois de plus, Pharma oublie qu'il n'est plus dans son ancien monde et il continue. En parlant de quelque chose comme un virus que personne ne comprend. Cependant, quand il a vu que les deux se sont effrayés, il a essayé de jouer les cools et l'a expliqué avec des mots simples. Ensuite, il a administré le bon médicament à la fille de Pierre. Quand la nuit arrive, Pierre rentre chez lui avec sa fille. Pierre ne peut s'empêcher de se sentir insécure face à la grande différence entre les compétences de Pharma et les siennes. Voyant qu'il est déprimé, sa femme fait de son mieux pour le réconforter, mais ils finissent tous les deux par pleurer. Le lendemain, une autre réunion du syndicat a eu lieu. Varron exprime sa colère contre la façon dont les nobles et les aristocrates traitent les gens du commun comme du bétail pour les recettes fiscales. D'un autre côté, Pierre choisit de se tenir pour la vérité, ce qui provoque la colère de Varron. Plus tard ce jour-là, on voit Pierre pleurer devant sa pharmacie. Pharma remarque alors la pharmacie détruite et se sent extrêmement mal à propos de cela. Peu après, il voit un Pierre dévasté, alors il s'approche de lui pour lui demander ce qui lui est arrivé exactement. Pharma réalise immédiatement que Pierre est un pharmacien comme lui. Avec tant de tristesse, Pierre lui explique qu'après avoir dit à la guilde la vérité à propos de la pharmacie de Pharma, ils ont pris tout, son stock et même son permis d'exploitation. En entendant cela, Pharma s'est senti extrêmement désolé pour lui. Il a même révélé qu'avec son entreprise interdite auprès de la guilde, il ne peut plus exercer. Il a même ajouté que la seule option pour lui est de migrer vers un autre pays et de recommencer à zéro parce qu'il ne peut pas abandonner son métier de pharmacien. Pharma lui demande alors s'il peut à nouveau faire des affaires s'il rejoint une autre guilde. Ce que Pierre confirme. Pharma a révélé qu'il avait récemment reçu une commande de l'impératrice, lui permettant de créer et d'établir sa propre guilde. Et comme ça, Pharma offre une nouvelle chance à Pierre de faire ce qu'il aime. Ce qui le fait pleurer comme un bébé. Plus tard, arrive le jour tant attendu, et il ne peut pas en croire ses yeux après voir une immense foule attendre la réouverture de sa boutique. Les larmes de joie aux yeux, Pierre les accueille dans sa boutique. Il y a longtemps, un homme aux cheveux longs a été puni par le temple. Puis, on voit un jeune Bruno parler à un homme étrange nommé Camus, qui a mené d'horribles expériences parce qu'il a une obsession étrange pour la mort. Soudain, Bruno se réveille de ce mauvais rêve et se souvient de son ancien collègue. Le lendemain matin, la famille des Métis partageait le petit déjeuner, et Pharma a remarqué que son père semblait avoir suffisamment dormi. Soudain, leur majordome est arrivé pour donner à Bruno une lettre de palais. Son fils aîné. Selon sa lettre, sa visite à la maison pourrait être retardée. Puis Béatrice, Blanche et Charlotte se lancent dans des bavardages futiles qui ne sont pas vraiment importants, juste comme à quel point leurs visages sont inutiles. Peu après, Bruno dit à Pharma de venir dans son bureau après. Bruno l'informe alors que l'événement de gros en gros d'un mois dans le pays aura bientôt lieu. Bruno lui dit que durant ces temps, des commerçants du monde entier se rassembleront à la cité impériale. Après cela, il dit à Pharma qu'il devrait être prudent à cause de sa car. Selon la lettre de palais, une étrange épidémie s'est produite sur l'île de Ponte. Et environ 1000 colons ont été anéantis. Pendant leur conversation, Bruno lui apprend que les meilleurs chercheurs du domaine médical qui étudiaient la maladie sont morts, ce qui signifie que la maladie est contagieuse. Heureusement, l'épidémie a pris fin, mais les navires venant de l'île infectée arriveront lors de l'événement à venir dans la capitale royale. Pharma demande à son père s'il existe encore des échantillons des corps infectés. Mais Bruno lui dit que tout a été incinéré. Selon la lettre de palais, la progression de la maladie n'est clairement pas normale. Les infectés ont présenté des symptômes similaires, et ils sont finalement tombés dans le coma. D'après les symptômes indiqués, Pharma a une idée précise de ce qu'est la maladie. Il ordonne à son père de demander à Palais de lui envoyer le croquis de ce qu'ils ont vu au microscope. Pendant ce temps, la cour royale discute de la façon dont l'Empire prospère encore davantage grâce à Pharma. L'impératrice prévoit de récompenser Pharma pour ses efforts. Cependant, il est trop jeune pour recevoir les récompenses qu'elle veut lui donner.
Alors qu'ils poursuivent leur deuxième ordre du jour, il est révélé dans les pensées de l'impératrice qu'elle croit que Pharma est possédé par un être suprême. Plus tard, Eleanor trouve Pharma extrêmement inquiet, ce qu'elle trouve très étrange. Il s'avère qu'il est profondément préoccupé par la pandémie qui pourrait frapper leur pays. Soudain, Charlotte entre dans le laboratoire et elle remet à Pharma un message du palais. Apparemment, c'est le croquis qu'il a demandé plus tôt. En confirmant, Pharma ressent une peur extrême le long de sa colonne vertébrale parce que, malheureusement, son intuition était juste. La maladie contagieuse n'est autre que la maladie la plus redoutée de tous les temps, la peste noire causée par le micro-organisme connu sous le nom de Yersinia pestis. Pharma a peur de ce qui est sur le point de se passer car il n'a appris la maladie que dans des livres d'histoire, et il n'a pas assez de connaissances sur la façon de la gérer correctement. Réaliser l'extrême tragédie qui pourrait frapper l'Empire, Pharma n'a pas perdu de temps et a commencé son action préventive. Pharma informe alors son père à ce sujet, qui pense à la même chose. Pharma se rappelle alors de ses connaissances sur la peste noire ou la peste dans son vie antérieure, et il sait par lui-même que c'est en effet le cauchemar de l'humanité. Peu après, Pharma informe son père qu'il a déjà ordonné la mise en place d'un centre de quarantaine au port, et ils ont même envoyé l'étudiant d'Eleanor pour effectuer la méthode d'inspection. Bruno exprime alors son inquiétude quant au sort que l'Empire pourrait connaître dans un avenir proche. Cependant, Pharma l'informe de ne pas s'inquiéter car il a développé un nouveau médicament. Ce qui choque énormément Bruno. Pharma lui explique le médicament appelé lévofloxacine, qui est un excellent antibiotique contre la bactérie qui cause la peste noire. Il informe également son père qu'il a déjà distribué le médicament dans toute la capitale royale. En entendant tout cela, Bruno ressentit un soulagement extrême. Peu après, Bruno et Pharma informent l'impératrice à ce sujet, et elle émet immédiatement ses ordres à ce sujet. Quelques instants plus tard, Pharma donna à Pierre une copie modèle d'un microscope à composer, ce qui le laissa en grande admiration. Après quelques explications, Pharma vérifie les médicaments qu'il lui avait demandé de préparer. Et il part, espérant qu'ils réussiront à prévenir la peste noire. Pendant ce temps, l'impératrice demande des nouvelles sur leurs préparatifs pour l'événement à venir. Il parle même de la quarantaine et de la méthode d'inspection qui fonctionne parfaitement. Ensuite, ils ont déjà informé Salomon et ses sbires sur la purification nécessaire. Voyant que Pharma est toujours préoccupé, Eleanor lui dit qu'il a sauvé beaucoup de gens et qu'il doit être confiant face à une autre situation inconnue. Elle le rassure en disant qu'il n'est pas seul car il a des personnes qui croient en lui. Et ainsi, ils se dirigèrent droit vers le port. Ailleurs, la vraie menace a commencé à mettre ses plans machiavéliques à exécution. La menace marche dans les rues vides et révèle lui-même pour avoir l'apparence d'un cadavre en décomposition. Apparemment, c'est une personne possédée par les esprits maléfiques. Et il est prêt à poursuivre ses plans diaboliques. Dès qu'ils arrivent au port, Eleanor et Pharma regardent la mer. Et ils commencent à réaliser le nombre de navires qu'ils doivent inspecter. Sur ce, Pharma ne perd pas de temps et il lance la méthode d'inspection avec Eleanor. Au port, ils sont accueillis par leurs deux camarades, qui remettent à Pharma tous les rapports qu'ils ont recueillis depuis le début de l'inspection. Puis, Pharma remercie les deux pour leurs efforts, et il demande immédiatement à Eleanor de commencer à faire leur travail aussi. Alors que la méthode d'inspection se poursuit, certains des marins commerçants sont trop impatients de subir le long processus. Malgré cela, Pharma et Eleanor continuent à faire leurs tâches. Après l'inspection, Pharma a donné au médecin en chef du navire une prescription de vitamine C pour éviter le scorbut. Lorsqu'il se déplace vers le prochain navire, le commerçant marin exprime sa colère contre eux. Peu après, les deux commerçants marins commencent une commotion sur qui subira l'inspection en premier. Eleanor devient furieuse à cause de leur comportement et décide d'utiliser ses arts divins. Cependant, avant même qu'elle puisse l'utiliser, un canon a été tiré vers la mer près des navires. Il s'avère que ce sont l'équipe de la marine de l'Empire, et ce qui choque Pharma, c'est que leur capitaine n'est autre que leur client régulier, Jean, le vieux bonhomme. Jean les met en garde qu'il coulera leur navire s'ils ne sont pas disposés à coopérer et à suivre les ordres de l'Empire. Et ainsi, la tension retombe, et Pharma continue ses tâches. Peu après, il rencontre le vieux bonhomme pour le remercier de son intervention. Alors qu'ils expriment leurs inquiétudes et leurs peurs concernant la maladie. Adam arrive pour informer Pharma de l'incident dans le village de pêche voisin. Apparemment, il y a des navires qui ne veulent pas subir l'inspection. Et ils utilisent le village comme une porte secrète. De plus, il y a des personnes dans la région qui présentent des symptômes de la maladie redoutée. Cela dit, Pharma a décidé immédiatement de vérifier le village pour voir ce qui se passe. Avant de partir, Pharma booste la confiance d'Eleanor car elle doit continuer l'inspection même s'il n'est pas là. Pharma utilise son envie de voler pour se rendre rapidement au village de pêche infecté. En chemin, la baguette agit d'elle-même et amène rapidement Pharma à sa destination. À leur arrivée, Pharma voit que les villageois sortent du village. Avec une compréhension complète des maladies contagieuses, Pharma les empêche de quitter le village.
Cependant, les villageois ne veulent pas obéir à ses ordres. Leur peur a pris le dessus sur leur raisonnement. Et ils commencent à soupçonner Pharma d'être un esprit maléfique. Ils se préparent alors à lui faire du mal avec divers objets. Mais Pharma en a assez de leurs conneries et utilise son pouvoir pour entourer tout le village d'une épaisse couche de glace. Les villageois restent stupéfaits après avoir assisté à son pouvoir. Quand ils ferment leur bouche laide et dégoûtante, Pharma leur explique qu'il vient pour les sauver. Il montre alors son badge royal, et il parvient à les calmer. Peu après, Pharma parle au chef du village pour leur exposer son plan. Apparemment, il veut séparer les gens de le village selon la gravité des cas. Il explique en plus que la précaution lui permettra de savoir qui doit être traité en priorité, et ceux qui n'ont pas besoin de traitement du tout. Ailleurs, la marine royale a aperçu un navire qui approche. Un de ses membres d'équipage lui dit que le navire ne répond pas à leurs signaux. Alors, il soupçonnait que cela pourrait être le vaisseau renégat que il cherchait, ce que le vieux bonhomme a confirmé. Il lit ensuite les signaux de drapeau du vaisseau qui indiquent qu'ils sont en situation d'urgence et ont besoin d'aide médicale. Jean ordonne alors à la flotte de se rapprocher du vaisseau, afin qu'il l'entoure immédiatement. Après vérification, ils ont constaté que toutes les personnes à bord étaient mortes. Jean sait quel danger peut représenter le vaisseau, donc, il ordonne à aucun de ses hommes d'aller sur le vaisseau infecté. Au lieu de cela, il fait preuve de bon sens et d'un jugement immédiat. Et il ordonne à ses hommes de couler le navire sous la mer. De retour au village de pêcheurs, Pharma parvient à gérer la situation. Et les gens le remercient pour sa réponse d'urgence immédiate. Il s'avère qu'il a déjà distribué les médicaments qui aideront les gens à lutter contre la peste noire. Ensuite, c'était temps pour lui d'aller au lieu où se trouvent les personnes infectées par la peste noire. Pharma dit au pharmacien du village qu'il s'en occupera seul. Mais l'un d'eux insiste pour l'aider. Pharma explique alors que c'est mieux pour lui de reste, et il se rend directement à l'hôpital isolé. Alors que les nouvelles de la peste noire dans la capitale royale commencent à se répandre, une vieille femme nommée le professeur Casper leur demande s'il y a quelque chose avec lequel elle peut aider. Cependant, l'homme ignore son offre parce qu'elle prendra sa retraite de l'école de médecine l'année suivante, et son laboratoire sera bientôt fermé. Un des apprentis du professeur Casper dit que la façon dont ils l'ont traité est extrêmement inappropriée. Cependant, le professeur Casper lui dit que c'est juste acceptable car sa spécialité en micro-organismes ne peut pas aider à créer des médicaments. Peu après, une autre dame arrive et l'informe que le président la convoque. Pendant ce temps, Pharma entre à l'hôpital, et lorsqu'il ouvre la porte de L. unité de soins intensifs, il voit des gars avec des masques d'oiseaux étranges gérer la situation. L'un d'eux lui dit rapidement qu'un simple enfant comme lui ne devrait pas entrer dans cet endroit. Cependant, l'un d'eux le reconnaît et leur dit qu'il est la réincarnation de Panictio. Il s'avère qu'il est l'un des commandants de Salomon, et il informe ses deux laquais qu'il est celui dont il leur parle. Pharma demande alors leur permission de vérifier tous les patients. Pharma sait que son expérience et ses connaissances pourraient ne pas suffire. Mais il sait aussi pour lui-même qu'il doit faire ce qu'il peut. Cela dit, il ordonne aux trois de distribuer les médicaments oraux. Avec ses yeux magiques, Pharma diagnostique leur maladie comme étant la peste noire. Et ainsi, il parvient à identifier que 12 patients étaient infectés par la peste noire tandis que 2 autres patients n'étaient pas touchés. Malheureusement, l'un d'eux est déjà décédé. Ensuite, les 2 patients atteints de rhume sévère sont retirés de l'unité de soins intensifs. Il explique à l'homme avec un rhume qu'il peut déjà rentrer chez lui, mais pour des raisons de protocole de sécurité, il doit être mis en quarantaine d'abord. Après cela, Pharma ordonne aux 3 de chercher les gens qui viennent du village et qui brûlent leur carriage. Quand la nuit tombe, Eleanor poursuit avec les rapports d'inspection pour les navires de fret. Une de ses étudiantes lui dit qu'elle fait du bon travail, mais elle lui répond qu'elle est toujours peur d'avoir manqué des détails importants. Parce qu'elle n'a pas de capacité spéciale comme Pharma. Pendant ce temps, le professeur Casper rencontre le président de l'école de médecine, qui est Bruno. Bruno l'informe de la substance médicinale, d'un micro-organisme qu'il doit trouver. Ensuite, il lui montre le rapport de Pharma, et elle comprend qu'ils ont cette espèce cultivée dans son laboratoire. Ailleurs, Pharma a stabilisé l'épidémie dans le village de pêcheurs. Ensuite, après avoir donné ses derniers conseils aux villageois, Pharma s'en va. Peu après, il rejoint les chevaliers saints et les interroge sur le contenu de la charrette manquante. Puis, ils lui ont dit que la charrette contenant des écureuils de l'île Pand se dirigeait vers la capitale royale. Ils ont même révélé qu'il y avait 24 personnes se dirigeant vers la capitale, et que 5 chevaliers saints les accompagnaient. En entendant tout cela, Pharma et les prêtres commençaient à devenir suspicieux de la situation. Pharma réalise même que cela pourrait être lié à la maladie de la mort blanche dont l'impératrice souffrait auparavant. Les salauds commencent alors à harceler Pharma pour qu'il leur donne le médicament. Bien que les prêtres soient contre, Pharma leur donne quand même le médicament. Il leur dit alors qu'en tant que pharmacien, son rôle est de fournir des médicaments à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient alliés ou ennemis. Ensuite, Pharma demande aux prêtres de les livrer.
à l'Empire après leur rétablissement, ce qu'ils acceptent. De retour dans l'Empire, Bruno rapporta à l'impératrice l'incident d'un navire entrant illégalement dans leur pays. Il explique en outre que les intrus ont réussi à débarquer la peste noire dans le village de pêcheurs, mais il dit à l'impératrice que Pharma a déjà stabilisé la situation. Bruno mentionne aussi que, si ses calculs sont exacts, les intrus arriveront à la capitale royale le lendemain. Cela a alerté l'impératrice, qui a ordonné de renforcer les contrôles à chaque porte. Puis, Bruno regarde en direction du village de pêcheurs, inquiet pour son fils. Le lendemain, Charlotte commence à distribuer les masques aux marchands et aux citoyens. D'un autre côté, l'un des assistants de Pierre lui a envoyé des échantillons. Puis, après vérification, Pierre découvre qu'ils correspondent à la description de Pharma, des micro-organismes qui ont causé la peste noire. Cela dit, il a immédiatement alerté son équipe pour isoler les personnes infectées. Cependant, une explosion soudaine se produit, et les intrus ont réussi à entrer dans la capitale royale. Après cela, les intrus relâchent les écureuils volants autour de la capitale royale. Assez rapidement, Pierre apprend l'existence des écureuils volants par ses assistants. Tout à coup, il alerte tout le monde au sujet des rongeurs, qui sont connus pour être porteurs de la peste noire. Comme prévu, il ordonne aux gardes royaux de faire sonner les cloches de la capitale royale pour alerter tout le monde. Au milieu de la réunion des nobles et des aristocrates, un messager de la cour royale arrive pour informer l'impératrice qu'il y a des intrus qui causent des ravages dans la capitale royale. Elle demande immédiatement combien ils sont et est déçue que les gardes royaux ne puissent pas arrêter 5 personnes. Bruno intervient et informe l'impératrice que l'involvement des Pays-Bas devrait être considéré comme une mission d'infection volontaire, ce qui choque grandement l'impératrice. L'impératrice se demande pourquoi diable les Pays-Bas font cela. Empire, considérant qu'ils ont une bonne relation à long terme. Bruno affirme ensuite qu'il faudrait des connaissances spéciales pour mettre en place ce genre de plan. Lorsque l'impératrice lui demande s'il a une idée de qui est le cerveau, Bruno explique qu'il connaît un pharmacien exilé qui s'est engagé aux Pays-Bas il y a 3 ans. Il explique en outre que cette personne est son collègue, et qu'il est très talentueux dans la fabrication de médicaments. Cependant, il est également impliqué dans plusieurs expériences humaines horribles et s'avère être un homme remarquablement dépourvu d'humanité et de moralité. Cela dit, il a été saisi par les inquisiteurs et a scellé ses arts divins. Avant d'être expulsé, il avait l'habitude d'expérimenter sur certains les maladies épidémiques utilisant les prisonniers de la guerre. Lorsque l'impératrice demande le nom de l'homme, Bruno lui indique qu'il n'est autre que Camus le Saïd. Alors que le chaos continue, les gardes royaux et les intrus continuent à échanger des coups de pouvoir magiques. Les intrus surpassent facilement les gardes royaux et, avant que la situation ne s'aggrave, Salomon arrive et saisit facilement les 5 intrus. Peu après, Salomon scelle leurs arts divins et le chaos cesse. Pendant ce temps, Charlotte pense qu'il pourrait y avoir des personnes blessées qui ont besoin de médicaments. Alors elle décide d'en prendre dans leur pharmacie. Mais Cédric l'en empêche. Peu après, Pharma arrive enfin à la capitale royale. Il ne perd pas de temps et utilise ses yeux pour voir à quel point le virus s'est propagé. Soudain, il remarque des choses volantes dans les airs et lorsqu'il regarde de plus près, il comprend que ce sont des écureuils volants. En volant autour de la zone, Pharma voit son père marcher et décide de le rejoindre. Ailleurs, les gardes royaux commencent à interroger les intrus et apprennent qu'ils n'ont fait que ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient forcés de le faire par quelqu'un possédé par des esprits malveillants. Bruno arrive alors et confirme auprès des intrus que l'homme dont il parle est effectivement Camus. Peu de temps après, ils sont morts immédiatement. Bruno comprend leur situation et il demande aux gardes royaux de leur offrir des funérailles dignes. Bientôt, les cloches cessent de sonner et Charlotte célèbre rapidement puis décide de retourner immédiatement à la pharmacie du monde parallèle. Après avoir brûlé les corps des intrus, Pharma ressent une présence maléfique et, en utilisant son œil magique, il voit que l'entité se tient sur le toit de sa pharmacie. Bruno réalise rapidement que Pharma sent la présence de Camus, il le suit. Pendant ce temps, Charlotte et Cédric retournent à la pharmacie. Cependant, Camus les a repérés et a décidé de profiter de son temps pendant un moment. Cédric sent quelque chose d'anormal, il suit rapidement Charlotte à l'intérieur de la pharmacie. Malheureusement, le plan de Camus a réussi et il les a poignardés tous les deux mortellement. Pendant ce temps, Pharma a vu une présence inquiétante dans son laboratoire, alors lui et son père sont allés vérifier cela. Pharma a vu Cédric et Charlotte dans un état critique, alors pour gagner du temps afin de les soigner, Bruno a décidé d'affronter Camus seul. Cependant, ses attaques se révèlent inefficaces contre Camus. D'autre part, Pharma découvre que plusieurs toxines ont été introduites dans leur corps, alors il a un jeu de devinettes sur le tableau périodique des éléments, pendant que son père continue à lutter contre Camus. Pharma élimine avec succès les toxines dans leur corps. Mais son père a complètement perdu connaissance suite à l'attaque de Camus.
Cela dit, Camus avait l'intention d'utiliser les produits chimiques dans le laboratoire de Pharma pour leur faire du mal, mais Pharma les élimine facilement. Pour la première fois dans sa nouvelle vie, Pharma ressent une crise de colère extrême et donne un coup de poing à Camus. Camus lui dit qu'il lui ressemble et qu'il finira par devenir comme lui. Pharma désapprouve ses pensées maléfiques et décide d'utiliser tous ses pouvoirs pour éliminer l'existence même de la menace. Le pouvoir de Pharma crée un énorme pilier magique qui explose dans les airs. Il contient une magie de purification divine qui élimine le virus dans l'air. Après cela, Pharma et le reste de son équipe ont fait de leur mieux pour contrôler l'infection virale. Et comme ça, ils ont empêché la pandémie la plus mortelle au monde, à part le Covid. 2 mois plus tard, l'impératrice a appelé à une célébration pour déclarer la fin de la pandémie de la peste noire. Puis, comme prévu, la pharmacie du monde parallèle rouvre à nouveau, les rendant tous heureux. Soudain, le vieux gâteux arrive et Pharma le remercie immédiatement pour son aide au port. Peu après, Pierre et Solomon entrent aussi dans la pharmacie. Pendant ce temps, Eleanor le félicite pour ses efforts et Charlotte accueille les clients de la pharmacie du monde parallèle. Enfin, Pharma trouve un bonheur véritable dans sa nouvelle vie, quelque chose qu'il chérira avec joie pour le reste de sa vie. Et cela clôt l'anime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. À la prochaine, prenez soin de vous.